Bonjour à tous, je voulais juste faire une petite vidéo d'abord pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2020, qu'elle vous apporte plein de bonheur au guidon de votre machine. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis si longtemps. Ça fait plusieurs mois que je fais pas de vidéo pour des raisons professionnelles. D'abord beaucoup de déplacements à l'étranger, beaucoup de travail, ce qui fait que j'ai pas eu de temps à consacrer aux vidéos depuis le mois de mai si je me souviens bien. Donc bien sûr beaucoup de nouveautés en fait. La chaîne n'est pas morte déjà, premièrement, vous inquiétez pas. La chaîne n'est pas morte. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Il y a eu plein de nouveautés entre temps. J'ai changé de machine. Premièrement, première grosse nouveauté, j'ai changé de machine au mois de mai l'année dernière. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé de machine, les différences majeures avec la 1090 que j'avais avant. Et ensuite, je vous parlerai un peu de ce qu'on va faire sur la chaîne plus tard. Entre autres, sur cette nouvelle moto, je vous montrerai tout l'entretien. Je vous parlerai aussi des options que j'ai mis dessus, des options que je vais mettre par la suite. On en parlera. Et puis voilà, donc ça c'est pour le mois de janvier, fin janvier, février. Dès le mois de mars, quand sortira je pense que c'est au mois de mars, la KTM 390 Adventure, évidemment, on fera l'essai. Je crois qu'elle est très attendue. Moi je l'attends en tout cas. Je pense que ça peut être une machine avec un bon compromis pour ceux qui ont un permis A2, mais pas que. Mais on verra si elle tient ses promesses. Et donc ça sera l'essai de la 390 et puis l'essai d'autres essais KTM, mais pas que. On essaiera de voir si on peut avoir aussi une moto un peu plus longtemps, une Ducati par exemple, ça serait pas mal, pour faire le comparatif par rapport à la machine que j'ai achetée. Et d'ailleurs, sans plus attendre, je vous présente la nouvelle moto. KTM 1290 Super Adventure T, c'est un modèle de 2015. Je l'ai acheté, elle avait 30 000 km. Révision des 30 000 km effectués. Depuis, j'ai fait 6 000 km avec. Entre autres, j'ai fait un raid en Allemagne sur 4 jours à Cologne, où j'ai fait 2400 km en 4 jours. Donc on pourra parler un peu de ce qu'elle vaut sur autoroute en France, sur autoroute allemande, où j'ai pu croiser à plus de 200 km/h en Allemagne, je précise bien. Et je vous dirai un peu ce qu'elle vaut. On fera ça sur la prochaine vidéo. Je vous détaillerai un peu plus cette moto. Voilà, mais que vous avez déjà dû voir. Pour moi, je pense que, mais je suis pas objectif, c'est la meilleure des aventures, et du moins des super aventures. Je vous expliquerai un peu pourquoi. Donc voilà, j'ai remis mon top case que j'avais avant. J'ai remis aussi mon roadlock, si vous ne connaissez pas on pourra en parler. C'est le système anti-vol de chez KTM. Voilà, très sympa. Bon, la moto est pas très propre. J'ai pas eu le temps de la nettoyer, j'avoue que je suis un peu paresseux là-dessus, mais quand je vous la présenterai, elle sera nickel. Chrome. Donc voilà, KTM 1290 Adventure. On va parler maintenant un peu de pourquoi j'ai changé, mais avant tout, je voulais vous montrer un peu là où on tourne. Voilà. Pour ceux qui sont sur la région toulousaine, je pense que vous avez reconnu. Ça, c'est la route par laquelle arrivent tous les tronçons de l'A380. Donc bon, je l'ai pas pris, c'est interdit à la circulation, je suis juste au bord. Donc voilà, je suis juste au bord de la route, elle se prend là. Par contre, on peut la faire en vélo, c'est super sympa. Voilà, bon, mais on n'est pas venu pour ça. On va parler un peu de cette moto. Tout d'abord, donc, pourquoi j'ai changé? En fait, c'était un samedi matin, en regardant sur le Bon Coin, je vois cette moto à vendre d'occasion chez mon concessionnaire KTM à Toulouse JBS pour un prix super intéressant. Donc pour un prix super intéressant, puisqu'elle valait moins de 11 000 € pour 30 000 km. Moi quand je l'avais essayé la première fois, je l'avais trouvé super, sauf que je ne pouvais pas me l'acheter parce qu'elle elle était trop chère à l'achat. C'était une moto qui valait, si je ne me trompe pas, plus de 16 000 €. Moi c'était pas question de mettre ce prix là sur une machine. Donc j'ai attendu et puis j'ai trouvé celle-là d'occasion. Après une négociation avec la concession JBS qui s'est très bien passée, c'est un marché gagnant-gagnant quoi. Évidemment que j'ai pas vendu ma 1090 comme j'aurais pu la vendre à un particulier, mais voilà, c'est un échange. Pour moi c'est un bon deal. Donc j'ai récupéré cette moto. Dessus ils ont fait la révision des 30 000. Pendant la révision des 30 000, ils se sont aperçus qu'il y avait une fuite à l'amortisseur arrière, ils l'ont changé apparemment. Ça arrive de temps en temps sur ce style de machine, aux alentours des 30-40 000, mais il n'y a pas de loi des séries, voilà. Bon, c'est arrivé, donc ils ont pris ça en compte. Ils m'ont changé les poignées chauffantes aussi parce qu'elles étaient usées. Voilà, donc très correct. Moi j'ai trouvé que ça avait été sympa de leur part de faire ça. Donc voilà, j'ai récupéré ma moto, je suis parti en Allemagne avec, et du régal. Franchement du régal. Donc comparé à la 1090, pourquoi ce changement? La 1290, en fait, c'est une moto qui est plus lourde. On a un gros réservoir de 30 litres. Je la trouve très stable, en fait. Certainement moins vive que la 1090, mais très stable sur l'angle. En plus de ça, il y a les suspensions électriques qui sont vraiment phénoménales.
en ce qui me concerne, on voit vraiment les différences entre les différents modes. Vous avez le mode sport, le mode street, le mode confort, le mode off-road. Bon, off-road, moi j'en ai pas fait, j'ai pas testé. Par contre, à deux, c'est bien de se mettre sur l'autoroute en mode confort. On a une moto qui est très souple, rigoureuse mais très souple. En mode sport, on a un rail. On a une moto qui vraiment se fige, ne se tord plus. On n'a pas cette impression de torsion qu'on pourrait avoir au niveau de, éventuellement quand on va un peu fort sur les petites routes défoncées, où on sent bien l'avant et l'arrière qui sont dans le même axe. Ça, pour moi, c'est super important. Les suspensions avant tout, c'est ce que je trouvais qui manquait un peu sur la 1090 avec la fourche avant qui n'était pas réglable. Et par moment, on pouvait avoir cette sensation de flou si jamais on attaquait un peu trop fort avec l'avant. Tout est relatif. Donc, un excellent confort de suspension. En plus, on parlait de rouler à deux. Dessus, on a une position, donc on peut sélectionner l'amortisseur, durcir l'amortisseur arrière électriquement pour rouler à deux plus bagages, ou tout seul plus bagages. Donc ça, c'est pas mal. À deux, on sent pas de différence en fait que quand on est en solo. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc principalement, premier point, pourquoi j'ai changé pour les suspensions. Question moteur, bon, j'avais assez avec les 125 chevaux de la 1090. Franchement, c'était pas mal. Là, on a 160 chevaux. Mais disons que ce qui est sympa sur cette moto, c'est le couple. Le couple beaucoup plus important. On a deux grosses gamelles. Donc on a plus de couple à bas régime. La sensation, elle est vraiment sympa. Le troisième avantage, je compte faire des raids avec cette machine. Donc le fait d'avoir un réservoir de 30 litres. Quand je suis parti en Allemagne, en fait, sur autoroute, j'arrive à 400 km d'autonomie. En gros, je m'arrêtais 2 heures pour prendre un café, 4 heures pour manger. Voilà, je tournais sur ma route comme ça. Le réservoir nous donne pas mal de flexibilité en roulant sur l'autoroute aux vitesses légales. Donc ça doit faire 140 compteurs pour avoir un 130 chrono, 132 chrono. Donc ce qui est suffisant de toute façon. Donc de ce point de vue-là aussi, un réservoir plus important, c'était assez agréable. Le confort. Confort plus important sur la 1290 à cause de la selle. Voilà, on a une selle qui est assez confortable, on peut le voir ici, même la selle pilote, elle est réglable en hauteur, elle est chauffante. Pour le pilote, commandé depuis le tableau de bord, pour le passager, commandé ici depuis ce petit interrupteur, avec 2 positions, donc très appréciable pour le passager. Ça met du temps à chauffer, mais une fois que c'est chaud, je vous assure que c'est un véritable confort. Moi, je pensais que c'était un gadget. Une fois qu'on l'a, c'est comme tout, on a du mal à s'en passer. Donc, le réservoir, plus important. Les suspensions électriques. Voilà, on voit ici les prises qu'il y a. Donc, suspension électrique vraiment efficace sur cette machine. Un moteur un peu plus puissant, mais surtout beaucoup de couple. Parce que les 160 chevaux, moi, bon... Je sais pas, les 125 m'allaient bien, mais disons que là, on a obtenu du couple, plus de couple, et ça c'est vraiment appréciable. Voilà, c'est les 3 points qui ont fait que j'ai voulu changer de moto, et puis elle m'a toujours fait rêver celle-là. Alors pour moi, il n'était pas question, du moins pour le moment, de passer sur autre chose que sur une KTM Adventure. Je suis pas sectaire, j'ai déjà essayé la Ducati Multistrada en version 1050. Bon, j'ai pas été super convaincu, je me suis trouvé un peu tassé sur la moto. Je trouve que les jambes étaient trop repliées, trop sportifs avec les pieds un peu en arrière. Il faudrait que j'essaye les nouvelles. J'adore leur look, mais après, question position de conduite, j'ai pas été super emballé. Et en ce qui concerne les KTM, franchement, j'ai jamais été déçu. Ça va donc être ma 4e KTM. J'ai eu une 690 Duke R. 690 SMCR, 1090 Adventure, 1290 Super Adventure. Voilà, bon pour l'instant, j'ai pas du tout l'intention de changer. C'est vraiment la moto qu'il me fallait. Et donc j'en suis super content. On fera un peu plus de... Je vous parlerai un peu plus de la moto sur la route, on essaiera de faire des vidéos. Je me suis acheté une nouvelle caméra Sony, donc je pense que ça devrait aller mieux. Et j'espère arriver à faire du bon son. Donc on verra ça. Dans les modifications prévues sur cette machine, je vais mettre des longues portées de LED perf. Vous savez que sur la 1090, j'avais mis des ampoules LED. J'ai voulu changer un peu parce que comme on a les arceaux de protection, les crash bars, je vais mettre des longues portées. C'est des tout nouveaux de chez LED perf qui font à la fois un faisceau large et un faisceau étroit. Donc on a une sorte d'anti-brouillard plus un longue portée. Attention, c'est une seule ampoule, hein, donc tout s'allume en même temps. Je vous montrerai ça, je les ai reçus. Il va y avoir de la modif câblage parce qu'ils nous ont sorti un gros harnais comme ça qui va jusqu'à la batterie. Il est hors de question que je fasse passer des câblages de partout dans la moto. On va simplifier le circuit, vous verrez,
c'est assez intéressant. Je vous montrerai comment on se met sur les prises accessoires qu'on a d'origine sur la moto. Et en plus de ça, j'ai commandé 2 ampoules blanches, pur blanc. Pourquoi en fait avoir un ensemble cohérent avec les longues portées LED, les LED du feu de jour, et puis donc nos phares et plein phare. Parce que le défaut de cette machine, c'est son éclairage. Je trouve que l'éclairage il est vraiment pas terrible. En code c'est faiblard, on n'a pas un faisceau très large. Donc je mettrai ces longues portées que je pourrais commander directement au bouton et non pas commander par les phares. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc on verra ça donc sur une prochaine vidéo. Donc prochaine vidéo, je vous fais le détail de cette machine. On voit un peu comment elle marche. Vidéo suivante, installation des LED perf, des longues portées LED perf. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je suis encore désolé pour toute cette absence. Malgré tout, j'ai répondu à vos questions. J'essaye de répondre systématiquement à toutes les questions dans la journée. Donc au moins ça, et je vous remercie d'avoir été fidèle à la chaîne parce que franchement, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, on se dit la chaîne est fermée, mais non. Soyez confiants. En plus de ça, au mois de juillet, pour moi, c'est un changement professionnel puisque je vais être à la retraite. Yes. Donc là, je vais m'occuper de la chaîne. Vous aurez plein de tutos. On va faire de la mécanique sur cette machine. On fera les culbuteurs, on fera les révisions. Voilà, plein de boulot. Je vous dis encore merci et je vous souhaite encore une bonne année 2020. À bientôt. Ciao.